DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou sur des faits sociaux ou encore tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 4 novembre, nous poursuivons notre journée avec un nouveau sujet et ça concerne l'Europa League, ça concerne le ministre de la Défense des Léopards de la RDC, Marcel Tisserand, qui sera opposé à Bwana Ali Samata, l'attaquant vedette des Taifa Stars de la Tanzanie, dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League, qui va opposer à Deurne, donc c'est une commune d'Anvers, les Royal Antwerp et à Fenerbahçe d'Istanbul. Voilà donc. Les deux joueurs n'arrêtent plus ne se quittent plus, disons. Les deux joueurs ne se quittent plus. Ils se rencontrent sans cesse et maintenant, une fois de plus, ça va être dans le cadre de l'Europa League. Mais les deux joueurs étaient coéquipiers au sein de Fenerbahçe parce que Bwana Ali Samata a été prêté par Fenerbahçe justement au Royal Antwerp. Il n'était plus en odeur de sainteté avec le club d'Istanbul et on l'avait prêté à Antwerp sans savoir que l'Antwerp va tomber dans le même groupe que Fenerbahçe dans l'Europa League. Donc voilà, ces deux joueurs vont se rencontrer une fois de plus au match aller. Le score était de 2 buts partout. Le score était de 2 buts partout. Et c'est Bwana Ali Samata, dès la 2e minute, qui avait ouvert la marque pour l'Antwerp. 0-1, but marqué grâce à l'assist de Fischer. Ensuite, 21e minute, Valencia avait égalisé un but partout. 36e minute, le même Valencia avait raté un penalty. Et ensuite, on est allé à la mi-temps, comme ça, juste à la mi-temps, à la 45e minute, justement, là, juste à la mi-temps, Valencia avait obtenu encore un autre penalty et avait porté le score à 2-1 pour Fenerbahçe. Et à la 62e minute, Gerkens, sur passe des Bigger, Verstraat avait égalisé pour le Royal Antwerp et maintenant c'est le match retour qui va se jouer en Belgique. Il faut savoir que les deux formations ne sont pas bien placées dans le classement, donc l'Antwerp est bon dernier avec un petit point, tandis que Fenerbahçe, pour le moment, Fenerbahçe occupe la 3e place avec 2 points. Donc voilà, dans le groupe, il y a également l'Eintracht Francfort et l'Olympiakos du Pirée, le club grec de l'Olympiakos, qui est l'Olympiakos est 2e avec 6 points, Eintracht Francfort 7 points, leader du groupe. Donc voilà, aujourd'hui ça va être Samata contre Tisserand et ça va nous permettre aussi de pouvoir nous faire une idée un peu de l'état de forme de Marcel Tisserand, de savoir s'il va neutraliser Samata parce qu'au match aller, Samata a ouvert la marque et donc ils vont encore se rencontrer le 11 novembre dans le cadre de Tanzanie RDC comptant pour les qualifications du mondial Qatar 2022. Donc Samata va encore rencontrer Tisserand et il serait mieux que Tisserand ait le moral au zénith, qu'il sache que voilà, j'ai neutralisé Samata, donc je pourrais le faire encore au niveau de l'équipe nationale, d'autant plus que je ne serai pas seul, j'aurai Chancel même à côté de moi, j'aurai encore le boss, le boss Louis Ndama, qui, soit dit en passant, lui aussi est dans la course dans cette Europa League. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette rencontre. On va observer cela de très près. L'objectif est que peut-être que l'Antwerp, le Fenerbahçe puisse accrocher la deuxième place qualificative pour poursuivre le chemin dans cette Europa League, ou la 3e place pour aller en Conference League. Donc pour aller en Conference League, il faut être 3e de son groupe. Alors aujourd'hui c'est Samata contre Tisserand. Wait&see, c'est bientôt, donc le match va se jouer à 21h. Alors que l'autre match va commencer à 18h45 aujourd'hui, heure de Paris.
Alors voilà, en Europa League, toujours dans le cadre de la 4e journée, il n'y a pas que Tisserand comme international congolais. Nous avons Louis Ndama aussi, nous avons Arthur Maswaku qui est aussi dans la course, nous avons Jordan Ikoko avec son club de Ludogorets. Ne quittons pas la Belgique, restons en Belgique et allons un peu du côté du Limbourg où Arthur Maswaku et son club West Ham seront aux prises avec le KRC Genk d'un binational congolais aussi, Théo Bongonda. Et au match aller, West Ham avait disposé de Genk par 3-0. C'était le 21 octobre. Et dans l'autre match, les Rapides de Vienne avaient battu le Dynamo Zagreb. D'ailleurs, justement, ces résultats-là avaient permis une redistribution des cartes au sein de ce groupe, à part West Ham qui trône vraiment en tête. Ce qui nous donne ceci au classement, les classements de ce groupe. Alors, West Ham premier avec 9 points, 3 matchs joués, 3 victoires. Second, Dynamo Zagreb, 3 points. Troisième, Rapide de Vienne, 3 points. Quatrième, KRC Genk, 3 points. Donc, vous voyez, c'est derrière West Ham, il y a moyen, il y a de la place. Bon, maintenant, il faut voir si West Ham va pouvoir battre Genk sur le coup de 18h45, parce que les coups d'envoi, c'est à 18h45. Et si c'est le cas, donc Genk devra encore ramer pour pouvoir revenir à la hauteur des deux autres concurrents, c'est-à-dire Dynamo Zagreb et les Rapides de Vienne. Filons à présent du côté de Ludogorets, le club de Jordan Ikoko, qui est aussi dans la course à cette Europa League. Donc, dans les semaines précédentes, là, les deux matchs qui s'étaient joués, c'était le FC Midtjylland je crois du Danemark, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-8 partout. Ludogorets Razgrad avait été battu 0-1 sur son terrain contre le Sporting Club de Braga, club portugais. Et donc, ce qui nous donne au classement, quand même, Ludogorets aurait du mal à pouvoir se qualifier parce que Ludogorets occupe la dernière place avec 1 point. Leader de ce groupe, Étoile Rouge de Belgrade avec 7 points, suivi des Sporting Braga avec 6 points, le club de Midtjylland avec 2 points et Ludogorets dernier au classement avec un petit point. Bon, c'est toujours bien que notre compatriote Jordan Ikoko puisse essayer et faire le maximum pour remonter un peu la pente, pour tenter quand même d'arracher ne fût-ce que cette 3e place qui pourrait leur ouvrir les portes de la Conference League. Donc, parce qu'ils avaient été battus par Braga quand même, qui n'est pas n'importe qui, hein, l'équipe de Braga. Et voilà donc. Maintenant, nous allons parler du boss. Le boss avec Galatasaray qui trône en tête de son groupe, suivi étroitement de la Lazio de Rome et de l'Olympique de Marseille. Alors aujourd'hui, dès le coup de 18h45, Galatasaray recevra le Moscovite du Lokomotiv de Moscou. Au match aller, Galatasaray s'était imposé 0-1 à Moscou. Et pendant que dans l'autre match, Lazio de Rome contre Marseille, ça s'était terminé sur le score de 0 partout. Et donc, l'Olympique de Marseille contre Lazio de Rome, ça sera à 21h aujourd'hui, le 4 novembre. Donc, au classement, nous avons ceci. Nous avons Galatasaray en tête, 7 points, suivi de la Lazio de Rome, 4 points. Ensuite, l'Olympique de Marseille, 3e avec 3 points. Et Lokomotiv Moscou, bon dernier avec 1 point. Autant vous dire que si Galatasaray ce soir s'impose contre Lokomotiv Moscou, Galatasaray aura 10 points. Et entre Lazio de Rome et Marseille, là, ils vont se départager à la 2e place. Parce que 10 points d'avance. Si Marseille perd, par exemple, aujourd'hui contre la Lazio de Rome, Marseille reste à 3 points. Donc 7 points d'écart quand même avec Galatasaray en même temps vainqueur contre la Lazio, contre le Lokomotiv Moscou, ce qui ferait déjà un écart consistant, malgré qu'il resterait encore 3 matchs à jouer. Mais je pense que Galatasaray pourra quand même se qualifier aisément de ce groupe. C'est ça qui est le paradoxe. Le paradoxe dans tout ça, c'est Galatasaray qui semblait amorphe pendant les qualifications de la Champions League, écrasé par le PSV Eindhoven. Et là, Galatasaray tombe sur la Lazio, tombe sur le Marseille et
Galatasaray est en tête, c'est surprenant mais c'est comme ça. Le boss est en tête et voilà, nous nous en réjouissons parce que nous savons que au moins Congolais va poursuivre son chemin dans cette Europa League. Voilà. Merci d'avoir suivi quand même cette analyse avant que le match puisse commencer. Donc là on a été un peu rapide parce que les matchs là c'est très bientôt, c'est très bientôt et nous souhaitons bonne chance évidemment à notre ministre de la Défense, Marcel Tisserand, qu'il puisse confirmer d'abord la 3e place, confirmer la 3e place devant les Belges de l'Antwerp et ensuite bonne chance aussi également à notre boss Luindama qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Bonne chance, espérons qu'il va pouvoir jouer, il va avoir du temps de jeu dans cette rencontre, ce qui serait une bonne chose dans la perspective de 2 rencontres qui vont opposer la RDC à la Tanzanie d'une part et puis au Bénin d'autre part. Et donc Arthur Massoak aussi on espère bien le revoir sur les terrains parce qu'au match aller il n'avait pas joué. On espère bien le revoir sur les terrains, qu'il retrouve sa forme et tout parce que normalement c'est lui le numéro 1 au poste de latéral gauche au sein de l'équipe nationale de l'Europe. C'est lui qui joue dans un club un peu plus huppé quand même. Donc voilà, bonne chance également à Jordan Nkoko, qu'il fasse de son mieux, qu'il fasse de son mieux pour qu'il puisse quand même tirer profit de cette expérience européenne, qu'il puisse lui aussi retrouver sa place au sein de l'équipe nationale de la RDC. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, également de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté chaque fois qu'on mettrait une nouvelle vidéo. Bon, DMTV vous dit au revoir et à la prochaine. Bilile le kamalo bana ebele.